بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Certaines erreurs commises pendant le pèlerinage. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et le salut soient sur le plus noble des prophètes et le sceau des messagers, notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Certaines erreurs concernent la croyance et les dispositions pratiques du pèlerinage. En ce qui concerne la croyance, certains pèlerins à la Mecque comme à Médine vont au cimetière pour supplier les morts, demander leur baraka, bénédiction, et les prier d'intervenir en leur faveur auprès d'Allah. Ces actes ressemblent à de l'hérésie contraire à la sunna du prophète concernant la visite des tombes, car la sunna du prophète veut que la visite des tombes vise à prendre une leçon, à se rappeler de l'au-delà et à prier pour les morts musulmans en demandant à Allah de leur accorder son pardon et sa miséricorde. Aussi, on ne doit pas voyager dans le seul but de visiter une tombe. De plus, la visite ne doit être effectuée que par les hommes et non les femmes, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, « Je vous avais interdit la visite des tombes, maintenant, visitez-les donc, car elles vous rappellent l'au-delà. » C'est un discours qui s'adresse uniquement aux hommes parce que le prophète a maudit les femmes qui visitent les tombes. Quand le prophète visitait les tombes, il invoquait Allah pour qu'il accorde à leurs occupants le pardon et la miséricorde. Ce sont là les orientations du prophète alayhi salatu wassalam concernant la visite des tombes. C'est pour que le visiteur prenne l'exemple et qu'il invoque Allah pour qu'il accorde son pardon et sa miséricorde aux morts à qui on a rendu visite si c'est un musulman. Que les tombes soient visitées pour y invoquer les morts, demander leur baraka et les supplier est contraire aux orientations du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une hérésie ou une voie d'hérésie contraire au rite du pèlerinage et à ses objectifs. Certains pèlerins se fatiguent et perdent leur temps et leur argent en se rendant à des faux sanctuaires se trouvant à la Mecque et à Médine. À la Mecque, on va à la grotte de Hira et à la grotte de Thawr et autres dont la visite n'est pas légiférée. À Médine, on va aux 7 mosquées et à la mosquée des 2 Qibla et d'autres endroits pour y prier, invoquer Allah et demander leur baraka. La visite de ces endroits à la Mecque et à Médine est l'une des hérésies introduites en islam. Dans le monde entier, il n'y a pas de mosquées vers lesquelles on se déplace pour prier, à l'exception des 3 mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et aussi pour ceux qui sont à Médine, à la mosquée Quba. Il n'y a pas non plus en islam de grottes ni d'endroits à visiter, ni à la Mecque, ni à Médine et ni ailleurs, car il n'y a pas de preuve qui légitime cela. Puisque le pèlerin est venu demander récompense à Allah, il doit se limiter à la législation sharia d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Si le pèlerin économise son temps pour prier à la mosquée sacrée et à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il économise son argent pour le dépenser en faisant l'aumône aux nécessiteux, il obtiendra la récompense. Alors que s'il perd ses possibilités dans les innovations et les légendes, il obtiendra des péchés et les châtiments. Le pèlerin doit faire attention à cela et ne pas suivre les ignorants et les innovateurs ou ce qui a été écrit sur certains de ces rites pour lui faire propagande et de la publicité. Il doit se référer aux rites sérieux qui ont été écrits à la lumière du Coran et de la Sunna pour sauvegarder sa paix, sa foi et son pèlerinage. En cas de problème, il devra consulter les savants. Les erreurs concernant les rites du pèlerinage. Au moment de l'ihram. Premièrement,
Certains pèlerins qui voyagent par avion reportent l'ihram jusqu'à ce qu'ils descendent de l'avion à l'aéroport de Jeddah. C'est alors qu'ils se mettent en état d'ihram à Jeddah ou au-delà vers la Mecque, après avoir dépassé l'endroit préconisé à cet effet, le miqat, par lequel ils sont passés. Concernant les lieux de l'ihram, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ils sont pour elles et pour ceux qui passent par là, autres que leurs habitants. » Celui qui pense accomplir le hajj ou la umrah et qui passe par un lieu d'ihram, miqat, qui est sur sa voie ou à proximité de ce lieu par voie aérienne ou terrestre, doit s'y mettre en état d'ihram, même à proximité de cet endroit. S'il le dépasse et qu'il se met en ihram ailleurs, il commet un péché et omet une des obligations du rite qu'il doit réparer par le sacrifice d'une bête. Notons à ce propos que Jeddah n'est un miqat que pour ses habitants et ceux qui y ont projeté le rite. Deuxièmement, certains pèlerins, une fois en ihram, se photographient pour garder ces photos en souvenir et les montrer à leurs amis et à leurs connaissances. Cela est une erreur pour deux raisons. Premièrement, la photographie en elle-même est un interdit et une désobéissance en raison des hadiths concernant les représentations figurées. Il ne convient donc pas au pèlerin qui est dans le cadre du culte de l'entamer par une désobéissance. Deuxièmement, cela entre dans le cadre de l'ostentation parce que si le pèlerin veut que les gens le voient ainsi que sa photo en état d'ihram, cela est de l'ostentation. L'ostentation détruit l'œuvre et c'est une sorte de polythéisme mineur et l'une des caractéristiques des hypocrites. Troisièmement, certains pèlerins pensent que l'homme, quand il veut se mettre en état d'ihram, doit apporter à ce moment tout ce dont il aura besoin comme les souliers, l'argent et autres besoins, et qu'il ne lui est pas permis d'utiliser ce qu'il n'a pas apporté au moment de l'ihram. Cela est une erreur et de l'ignorance parce qu'il n'est en aucun cas tenu par cela. Il ne lui est pas interdit d'utiliser les affaires qu'il n'a pas apportées lors de l'ihram. Il a le droit d'acheter et d'utiliser tout ce dont il a besoin et de changer d'habit de l'ihram et de souliers en omettant d'autres. Il ne doit éviter que les interdits connus de l'ihram. Quatrièmement, après l'ihram, certains hommes découvrent leurs épaules et cela n'est pas légitime sauf dans le cas du tawaf, le tawaf d'arrivée et le tawaf de la umrah. Hormis ces cas, l'épaule doit être couverte avec l'habit de l'ihram parce que cela est meilleur et en particulier au moment de la prière. Cinquièmement, certaines femmes croient qu'il y a une couleur spéciale à l'ihram comme le vert par exemple. Cela est faux parce qu'il n'y a pas de couleur obligatoire spéciale au tissu que doit porter la femme pendant l'ihram, mais elle se met en état d'ihram avec ses habits habituels, à l'exception des habits coquets, serrés ou transparents qu'elle n'a pas le droit de mettre ni quand elle est en état d'ihram ni à d'autres moments. Sixièmement, après l'ihram, certaines femmes mettent sur la tête un espèce de turban pour soulever le voile afin qu'il ne touche pas le visage. C'est une erreur et une affectation inutile qui n'a pas de justification parce que Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, a rapporté dans un hadith que les femmes se couvraient le visage quand elles étaient en ihram et n'a pas cité le port d'un turban. Donc, il n'y a pas de mal à ce que le voile touche le visage. Septièmement, certaines femmes ne se mettent pas en état d'ihram si elles ont les règles quand elles passent par le lieu de l'ihram parce que elles ou leur tuteur pensent que l'aménorrhée est une des conditions de l'ihram. Alors elles dépassent le lieu de l'ihram, le miqat, sans se mettre en état d'ihram. C'est une erreur flagrante car les règles n'interdisent pas l'ihram. La femme qui a ses règles se met en état d'ihram et fait ce que fait le pèlerin à l'exception du tawaf autour de la Kaaba. Elle le retarde jusqu'à ce qu'elle n'ait plus ses menstrues, comme c'est mentionné dans la sunna. Dans le cas où elle a retardé l'ihram et dépassé son lieu sans le faire, si elle y revient et se met en état d'ihram, elle ne doit rien, mais si elle se met en état d'ihram sans revenir à son lieu, elle doit sacrifier une bête parce qu'elle a omis un devoir. Huitièmement, après l'ihram, on peut entendre des pèlerins réciter la talbiya ensemble et en chœur, alors que l'on doit la réciter à haute voix, chacun pour soi. Avertissement concernant des erreurs commises dans les mosquées de At-Tan'im et de Jur'an. Premièrement, dans la mosquée At-Tan'im.
Certains pèlerins vont prier dans cette mosquée parce qu'ils croient qu'il est légitime d'y prier avant d'aller à la mosquée sacrée, et d'autres ne se mettent pas en état d'ihram au miqat où ils passent, mais le font dans cette mosquée. D'autres encore, qui se trouvent à la Mecque, y vont souvent pour formuler l'intention de l'ihram en vue de la Umrah parce qu'ils croient que cette mosquée a une spécificité et une vertu. Il faut avertir que cette mosquée n'a ni spécificité ni vertu par rapport aux autres mosquées et que le fait de s'y rendre pour cela est une innovation, bid'a, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Tout acte que nous n'avons pas ordonné est rejeté ». Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ne se rendaient pas à cette mosquée. Elle n'existait pas au temps du prophète, mais elle a été construite après sa mort et a été appelée mosquée de Aïcha. Cette appellation n'a pas de fondement, sauf que Aïcha s'était mise en ihram à cet endroit. Ce qui est arrivé à cet endroit est qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha insista auprès de lui pour qu'il lui permette d'accomplir la Umrah après le Hajj, parce qu'elle n'avait pas accompli de Umrah seule, mais elle l'a accompli associée avec le Hajj à cause de ses règles. Elle lui a alors demandé la permission d'accomplir une Umrah seule. Alors il lui ordonna d'aller à Tan'im et de s'y mettre en ihram pour la Umrah parce que c'est le plus proche endroit des environs. L'ihram de cet endroit lui était donc plus facile. Il n'a pas de vertu par rapport aux autres environs. La croyance qu'il est meilleur que les autres environs est fausse sans le moindre doute. S'y rendre en raison de cette croyance est une innovation. Celui qui se ne met pas en ihram au lieu indiqué et le fait à Tan'im commet un acte interdit et omet un devoir parmi les devoirs du Hajj ou de la Umrah. Il doit donc sacrifier une bête à la Mecque et la distribuer aux pauvres qui s'y trouvent. Il commet donc un péché parce qu'il n'a pas effectué l'ihram de l'endroit indiqué, le miqat. Il doit se repentir et immoler l'offrande expiatoire dont nous avons parlé. Celui qui ne se rend pas à son arrivée à la mosquée sacrée, mais se rend à la mosquée de Tan'im avant celle-ci, commet un péché et son acte est considéré comme une innovation parce qu'il est recommandé pour celui qui est en état d'ihram, à son arrivée à la Mecque, de se rendre en priorité à la mosquée sacrée, d'y faire les tours de la Kaaba, tawaf, et le va-et-vient entre Safa et Marwa, le sa'i, s'il accomplit la Umrah, ou de faire le circuit d'arrivée s'il accomplit à la fois le Hajj et la Umrah, ou bien s'il accomplit seulement le Hajj. Il n'a pas à se rendre à Tan'im ni à d'autres mosquées. Sortir de la Mecque et se rendre à Tan'im pour y réitérer l'ihram pour la Umrah avant ou après le Hajj ou en dehors de la période du Hajj est en contradiction avec le prioritaire et le meilleur, car rester au sanctuaire, y prier et faire le tour de la Kaaba de son gré est mieux que de sortir de la Mecque pour réitérer l'ihram pour la Umrah à Tan'im. Et Allah est le plus savant. Deuxièmement, dans la mosquée Jur'ana. C'est un endroit entre la Mecque et Taïf, plus proche de la Mecque. Cet endroit, ainsi que la mosquée qui a été construite, n'a pas de spécificité ni plus de vertu que les autres environs, comme le pensent certaines personnes, sauf que le prophète alayhi salatu wassalam s'y était mis en ihram quand il revenait de Hunayn à la Mecque. Il s'est mis en ihram à Jur'ana parce qu'il eut l'intention d'accomplir la Umrah à cet endroit. Sinon, il ne serait pas sorti de la Mecque, ni lui, ni ses compagnons, pour se mettre en ihram à Jur'ana. Certaines personnes quittent la Mecque et se rendent à Jur'ana pour se mettre en ihram pour la Umrah ou pour y prier. Cela n'a pas été fait par le prophète alayhi salatu wassalam ni par ses compagnons. Il n'est pas indiqué non plus par les savants estimés. Mais il est fait par le commun des hommes, prétextant que c'est une sunna. Ce n'est pas une sunna parce que le prophète alayhi salatu wassalam s'y était mis en ihram quand il rentrait à la Mecque. Donc la sunna pour celui qui arrive à la Mecque par Taïf et ses environs est de se mettre en ihram à Jur'ana ou à un autre endroit sur son chemin à la limite du sanctuaire. Les erreurs commises pendant le tawaf. Premièrement, de nombreux pèlerins se tiennent pendant le tawaf à des invocations spéciales que certains groupes parmi eux auraient apprises d'un lecteur et qu'ils répètent ensemble. C'est une erreur sur deux plans. Premier plan, ils se sont tenus à des invocations spéciales auxquelles on ne s'est jamais tenu dans ce pays parce qu'on n'a rapporté aucune invocation spéciale du prophète alayhi salatu wassalam pendant le tawaf. Deuxième plan, les invocations collectives représentent une innovation
et un trouble pour ceux qui accomplissent le tawaf. Ce qui est légitime est que chacun invoque à voix basse et pour soi-même. Deuxièmement, certains pèlerins embrassent le coin yéménite Rukn al-Yamani. C'est une erreur parce qu'on ne fait que toucher le coin yéménite et sans jamais l'embrasser. C'est la pierre noire qu'on embrasse. La pierre noire est touchée, embrassée ou on lui fait signe s'il y a bousculade. Quant au coin yéménite, on le touche mais on ne l'embrasse pas et on ne lui fait pas de signe quand il y a bousculade. Les autres coins ne sont ni touchés ni embrassés. Troisièmement, certaines personnes se bousculent pour toucher et embrasser la pierre noire. Cela n'est pas légitime parce que la bousculade représente une peine et un danger pour l'homme et comporte une tentation en raison de la bousculade des femmes par les hommes. Ce qui est légitime est d'embrasser et de toucher la pierre noire si c'est possible, sinon on lui fait signe sans bousculer les autres et sans les exposer au danger et à la tentation. Le culte est fondé sur l'aisance et la facilité, surtout que le fait de toucher la pierre noire et l'embrasser est apprécié seulement quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, il suffit de lui faire un signe de la main. La bousculade risque d'aboutir à des interdits. Est-il raisonnable d'effectuer un interdit pour effectuer une sunna? Certaines erreurs effectuées au moment du parcours entre le mont Safa et le mont Marwa, Sa'i. Premièrement, certains pèlerins considèrent un aller-retour entre Safa et Marwa comme un seul parcours, alors que le parcours entre le mont Safa et le mont Marwa est considéré comme un parcours et celui entre le mont Marwa et le mont Safa comme un deuxième, ainsi de suite en finissant le 7e parcours sur le mont Marwa, contrairement à ceux qui terminent leur parcours sur le mont Safa. Deuxièmement, on peut remarquer que des pèlerins sur le mont Safa et Marwa font signe de la main en direction de la Kaaba comme on le fait en direction de la pierre noire pendant le tawaf, alors que ceci n'est pas rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qui plutôt levait ses mains en invoquant Allah comme on lève ses mains habituellement pour les du'a, c'est-à-dire en forme d'écuelle. Les erreurs concernant la coupe des cheveux pour le Hajj ou la Umrah. Concernant les hommes, certains pèlerins se contentent de se couper quelques cheveux seulement. Cela n'est pas suffisant et n'entraîne pas l'accomplissement du rite parce que ce qui est demandé est de couper tous les cheveux sur la surface de la tête parce que la coupe remplace le rasage qui est plus méritoire et le rasage concerne tous les cheveux. Donc, la coupe doit concerner tous les cheveux de la tête. Allah dit: آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. La tête rasée et les cheveux coupés sans aucune crainte. Verset 27 de la sourate Al-Fath. Celui qui coupe une partie de ses cheveux n'a pas coupé les cheveux de la tête, mais seulement une partie. Les erreurs concernant l'arrêt à Arafat. Premièrement, certains pèlerins ne s'assurent pas de l'endroit de l'arrêt et ne regardent pas les panneaux qui indiquent les limites de Arafat et par conséquent s'installent à l'extérieur de Arafat. S'ils restent à leur place et n'entrent pas du tout à l'intérieur du périmètre de Arafat au moment de l'arrêt, leur Hajj ne sera pas valide. Le pèlerin doit donc faire attention à cela et s'assurer des limites de Arafat pour être à l'intérieur au moment de l'arrêt. Deuxièmement, certains pèlerins croient que pendant l'arrêt à Arafat, il faut voir le mont Ar-Rahma, y aller et y monter. Il s'impose donc une fatigue et une grande peine et s'expose au danger pour atteindre ce mont. Tout cela n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est qu'il soit à n'importe quel endroit de Arafat, qu'il voit le mont ou non, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Arafat est partout un lieu d'arrêt, évitez l'intérieur de Harana. Certains parmi eux, pour invoquer Allah, se tournent en face du mont Ar-Rahma, qui n'est pas une qibla, alors que ce qui est licite est de se tourner vers la Kaaba. Troisièmement, certains pèlerins s'en vont et quittent Arafat avant le coucher du soleil. Ce n'est pas acceptable parce que le moment du départ est déterminé par le coucher du soleil.
Celui qui quitte Arafat avant le coucher du soleil et n'y revient pas omet l'une des obligations du Hajj et doit le compenser par le sacrifice d'une bête et se repentir parce que le prophète alayhi salatu wassalam est resté à Arafat jusqu'au coucher du soleil et a dit « Prenez-moi comme exemple pour accomplir vos rites ». Des erreurs commises à Muzdalifa. Quand le pèlerin arrive à Muzdalifa, il doit accomplir les prières du Maghrib et du Aïcha regroupées et y passer la nuit. Il y accomplit la prière du Fajr et invoque Allah jusqu'à ce que le soleil soit sur le point de se lever. Puis il part à Mina. Il est permis à ceux qui ont une excuse, en particulier les femmes, les vieux, les enfants et ceux qui se chargent d'eux, de partir à la moitié de la nuit. Mais certains pèlerins commettent des erreurs quant à ce rite. Certains ne s'assurent pas des limites de Muzdalifa et passent la nuit à l'extérieur, d'autres la quittent avant la moitié de la nuit et n'y passent pas la nuit. Celui qui ne passe pas la nuit à Muzdalifa sans excuse omet l'une des obligations du Hajj. Il doit le réparer par le sacrifice d'une bête, se repentir et demander le pardon d'Allah. Des erreurs concernant la lapidation. La lapidation des stèles est l'une des obligations du Hajj. Le pèlerin doit lapider la grande stèle le jour du Eid, ce qui est permis la veille du Eid après la moitié de la nuit. Il doit aussi lapider les 3 stèles pendant les jours de Tashrik après le zénith, aux alentours du Dohor. Mais certains pèlerins commettent des erreurs en accomplissant ce rite. Ce sont les suivantes. Premièrement, certains lapident en dehors du temps imparti à la lapidation. Ils lapident la grande stèle avant la moitié de la nuit la veille du Eid, ou bien pendant les 3 jours de Tashrik, ils lapident les 3 stèles avant le zénith. Cette lapidation n'est pas valide car elle se fait en dehors du temps qui lui est imparti. Deuxièmement, certains lancent les cailloux en dehors de l'endroit réservé qui est le bassin de la stèle. Par exemple, ils jettent les cailloux de loin qui finissent par ne pas tomber dans le bassin, ou bien ils les jettent sur la colonne qui les fait ricocher et ne tombe pas dans le bassin. Cette lapidation n'est pas acceptable parce que les cailloux ne tombent pas dans le bassin. Cela est dû soit à l'ignorance, soit à la précipitation, soit au manque d'attention. Troisièmement, certains hâtent la lapidation des derniers jours de Tashrik au premier jour, puis ils voyagent avant d'achever le Hajj. D'autres accomplissent la lapidation du premier jour et délèguent quelqu'un pour accomplir celle qui reste et rentrent chez eux. Cela sont des manœuvres frauduleuses concernant les rites du Hajj. Ces personnes ont supporté beaucoup de peine et dépensé beaucoup d'argent pour accomplir le Hajj, mais quand il leur resta un peu de ces rites, Satan les a détournés. Ils n'ont donc pas respecté ces rites et ont omis plusieurs obligations du Hajj qui sont la lapidation des stèles restantes, passer les nuits 2 jours de Tashrik à Mina et le tawaf d'adieu qui n'est pas en son temps, qui doit être accompli à la fin de la période du Hajj. Il aurait mieux valu pour cela de ne pas aller au pèlerinage. Ils auraient échappé à la fatigue et économisé leur argent, car Allah dit « Et accomplissez jusqu'à sa fin, pour Allah, le pèlerinage et la Umrah. » Surat al-Baqarah, verset 196. Compléter le Hajj et la Umrah signifie compléter leur rite en conformité avec la législation et que l'objectif soit sincèrement voué à Allah. Quatrièmement, certains pèlerins interprètent mal le sens de la hâte dont Allah a dit واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Surat al-Baqarah, verset 203. Ils pensent que les 2 jours sont le jour du Eid et le jour qui suit. Ainsi, ils partent le 11e jour en disant qu'ils se sont hâtés. C'est une erreur monumentale due à l'ignorance parce qu'il s'agit des 2 jours après l'Eid, le 11e et le 12e jour.
Il est donc permis de se hâter et de partir après avoir lapidé les stèles après le zénith du 12e jour. Mais il vaut mieux s'attarder jusqu'au 13e jour, lapider les stèles dans l'après-midi et puis partir. Les erreurs concernant la visite de la sainte mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de doute que la visite de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam est une sunna établie, car il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On ne plie les bagages que pour se rendre à 3 mosquées, la mosquée sacrée, ma mosquée et la mosquée Al-Aqsa. » Et il a informé que la prière dans sa mosquée est meilleure que 1000 prières dans d'autres mosquées, à l'exception de la mosquée sacrée de la Mecque. Cela indique la légitimité de la visite de sa sainte mosquée et de voyager dans ce but. Mais certains pèlerins ont commis à ce propos de nombreuses erreurs, dont, premièrement, certains croient que la visite de la sainte mosquée du prophète alayhi salatu wassalam est en relation avec le Hajj ou qu'elle fait partie de ses rites et qu'elle le complète. C'est une erreur flagrante parce que la visite de la mosquée du prophète n'a pas de période déterminée et n'a aucune relation avec le Hajj. Si quelqu'un accomplit le Hajj sans visiter la mosquée du prophète, son Hajj est complet et valide. Deuxièmement, certains croient que la visite de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam est une obligation. C'est une prétention qui n'est pas juste, car la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunna. Celui qui ne la visite pas durant toute sa vie ne commet pas de péché, et celui qui la visite avec une bonne intention sera récompensé. Troisièmement, certains pèlerins considèrent que la visite de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam correspond à la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de sa tombe. C'est une erreur qui concerne l'appellation qui pourrait se doubler d'une erreur de prétention, car le but dans lequel on voyage vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière dans cette mosquée. Dans ce cadre, on peut faire la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, de celle de ses compagnons, de celle des martyrs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prohibé le voyage qui vise la pratique du culte dans un endroit quelconque, à l'exception des 3 mosquées. On ne voyage pas pour visiter les tombes des prophètes et des saints, et on ne voyage pas non plus pour prier spécialement dans une mosquée autre que les 3 saintes mosquées. Les hadiths rapportés qui concernent l'incitation de ceux qui font le pèlerinage à visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam ne constituent pas une preuve, car ils sont soit forgés, soit très faibles, comme l'ont montré les savants conservateurs. Mais il est apprécié que celui qui visite la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam visite aussi ensuite sa tombe et les autres tombes suite à la visite de la mosquée. Et ce en se fondant sur la légitimité de la visite des tombes, à condition que cette visite soit légitime, que l'on se contente de saluer les morts et de prier pour eux, et qu'elle ne soit pas dans le but de demander l'aide et le secours de ces morts au lieu de celui d'Allah. Dans ce cas, il s'agira d'une visite polythéiste qui n'est pas légitime. Quatrièmement, certaines personnes qui visitent la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam pensent qu'il est obligatoire d'y prier un nombre déterminé de prières, par exemple 40 ou autre. C'est une erreur, car il n'a pas été établi que le prophète alayhi salatu wassalam ait déterminé le nombre de prières que doit accomplir celui qui visite sa mosquée. Ce hadith qui parle de 40 prières n'est pas authentique et ne constitue pas une preuve. Par conséquent, on prie autant de prières que l'on peut sans être tenu par un nombre quelconque. Cinquièmement, parmi les erreurs flagrantes que commettent certains visiteurs de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam est d'invoquer à haute voix. Ils pensent que les invocations près de sa tombe ont un avantage et que cela est légitime. C'est une erreur monumentale, car les invocations près des tombes ne sont pas légitimes, même si on n'invoque qu'Allah, car c'est une innovation et une voie vers le polythéisme. Les pieux prédécesseurs, les salafs, n'invoquaient pas près de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam après l'avoir salué, mais ils le saluaient et s'en allaient. Que celui qui veut invoquer Allah se mette dans la direction de la Qibla et l'invoque dans les mosquées et non près des tombes.
Il ne faut pas qu'ils se mettent dans la direction de la tombe, car la qibla de l'invocation est la sainte Kaaba. Qu'on fasse attention à cela. Sixièmement, parmi les erreurs monumentales que commettent certains visiteurs de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam est qu'ils vont visiter certains endroits à Médine ou certaines mosquées dont la visite, en pensant que c'est une sunna, n'est pas licite, mais elle est plutôt une innovation interdite, comme la visite de la mosquée al-Hammam, de la mosquée al-Qiblatayn et des 7 mosquées et d'autres lieux que les ignorants considèrent comme étant légitimes. C'est l'une des erreurs monumentales. À Médine, il n'y a pas de mosquée dans la visite en pensant que cela est une sunna et licite, à l'exception de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et la mosquée Quba où l'on prie. Les autres mosquées de Médine sont comme les autres mosquées du monde, elles n'ont pas d'avantage spécifique et leur visite, en croyant que cela est une sunna, n'est pas licite. Les musulmans doivent faire attention à cela et ne pas gaspiller leur temps et leur argent dans ce qui les éloigne d'Allah et de sa miséricorde, car celui qui pratique un culte qui n'a pas été instauré par Allah ou son prophète alayhi salatu wassalam commet un péché, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout accomplissement d'un acte que nous n'avons pas ordonné sera rejeté ». Il n'y a aucune preuve que le prophète alayhi salatu wassalam ait accompli ou ordonné la visite des 7 mosquées, de la mosquée al-Qiblatayn ou de la mosquée al-Rumama. C'est une innovation. Nous prions Allah de nous indiquer la vérité et de nous aider à la suivre, et de nous indiquer le faux et de nous aider à l'éviter. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Le texte est issu en majeure partie du guide du pèlerin du Hajj et de la Umrah par le savant, le docteur Saleh ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.